Et coucou, bonjour à vous, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous voici sur votre tirage des énergies du mois de mars 2024. C'est Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. J'ai été absente un long moment pour ceux qui me connaissent. Bienvenue aux nouveaux, si vous arrivez sur ma chaîne, c'est sûrement pas par hasard. Donc j'étais absente un long moment, j'en suis désolée, il m'arrivait plein de chamboulements dans ma vie pro, etc. Donc juste pour vous dire que désormais, voilà, je vais pouvoir vous proposer plein de contenus, vous accompagner, vous guider pour vous proposer des tirages, etc. qui j'espère vous parleront, puisque je vais me consacrer uniquement à ça. Voilà, ça c'est chose dite. J'espère que vous-même, vous vous portez très bien. Et puis on y va pour vos énergies du mois de mars. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte. En plus j'ai la fibre maintenant, donc je suis très contente parce que jusque-là c'est vrai que c'était des galères. La mise en ligne prenait des dizaines d'heures, voire des jours parfois. Donc maintenant j'ai la fibre, mais j'essaye de faire des vidéos assez courtes. Et puis on va aborder les thèmes professionnels, personnels, etc. Le message que vous aurez à entendre surtout. Et puis je vous referai une vidéo, les Gémeaux, pour votre domaine relationnel et sentimental. Allez, quel est le message qui résume votre énergie de ce mois de mars 2024? Allez, rêvasser. Ah, on aime bien faire ça. Moi aussi je suis Gémeaux, on aime bien rêvasser les Gémeaux. Alors faites le vide dans votre esprit pour qu'il se remplisse de pensées inattendues. Lâchez la bride à votre imagination pour que vos capacités d'innovation se libèrent. Ah, on en appelle à notre créativité. On n'est jamais trop en reste, hein, les Gémeaux, pour être créatif et parfois même trop s'éparpiller, hein, je sais pas vous, mais moi, des fois, je commence quelque chose et dans une pièce, et puis je vais dans une autre, genre quand je trie des choses, et je vais dans une autre, et ah oui, tiens, hop, je me commence à trier une autre caisse, et puis au final, il y a du bazar partout. Donc, peut-être certains ont plein de choses en tête et on vous dit, ok, calme, fais une pause, lâche, et puis juste, laisse-toi aller, rêve, laisse divaguer tes pensées, mais dans le calme et en arrêtant de faire tourner le petit vélo. Ok, prendre le temps. Et puis, être créatif. Alors, euh, peut-être prendre un carnet à dessin, du bricolage, des activités créatives qui peut-être vous permettront d'élever votre conscience dans le sens parfois de faire un état de conscience modifié afin de laisser venir à vous des choses auxquelles vous ne pensiez pas, puisqu'on vous parle d'innovation et de pensée inattendue. Des fois, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on conduit, enfin moi quand je connais la route, souvent mon cerveau il part. Et c'est comme ça aussi des fois que je peux avoir des messages. Ça m'arrive souvent. Parce que justement le mental lâche. Allez, pour les Gémeaux solaires, lunaires ou ascendants, quel message ont-ils à entendre pour ce mois de mars? Il y en a deux, mais je vais prendre les deux. Le chakra sacré, l'acceptation. La base de tout. C'est drôle parce que on a ces mêmes... il y a un flot, voilà, c'est comme un flot. Voilà, déblocage du troisième œil. Et on nous dit ici, pardon pour le coup dans la caméra, apaisement du mental. Euh, c'est ça, il y a un flot d'énergie qui vous entoure ce mois de mars. Revenir à l'essentiel. Vous pouvez faire des méditations pour vous ramener le calme. Euh, Peut-être une acceptation de certaines capacités, une acceptation de la situation aussi. Accepter, ça change beaucoup de choses dans la façon dont on perçoit les choses, dont on les accueille, dont on est prêt à se libérer de poids qui appartiennent au passé. Et il y a quelque chose de cet ordre ici, là, de se laisser porter sur les eaux de la vie. Oh, oh, c'est de la poésie maintenant. Non, on va se contenter du tirage de cartes. Je suis pas du tout poète.
pour les Gémeaux. L'acceptation de nouvelles voies peut-être aussi, de votre transformation qui a peut-être eu lieu ces derniers temps. Peut-être avez-vous ressenti des changements et donc on vous invite à les accepter. Acceptez-vous tel que vous êtes, apaisement des émotions. Oui, voilà, le calme revient. Le calme revient. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le travail, l'entreprise, alors peut-être c'est ça, un changement de cap. Peut-être que vous montez votre société aussi. Euh, le lâcher-prise qui revient. C'est ça, Mars, il y a peut-être pas grand-chose à dire d'autre que laissons passer les choses comme elles sont, sans se prendre la tête en fait, pour une fois peut-être. Juste vivre et profiter. Donc le lâcher-prise, et qu'est-ce qu'on a ici? Un événement proche. Ok, donc tout ça, c'est pour maintenant. C'est très très beau, et c'est très spirituel comme information pour l'instant. On nous dit vraiment de lâcher prise, de lâcher le mental, d'accepter les choses comme elles sont et pour aller avec cette pyramide d'évolution, c'est de calmer ses émotions, de calmer le mental, calmer toute cette tempête, juste de rêvasser, de se laisser cours à à son imagination, pardon. Ça va amener une sérénité, un moment de pause peut-être dans la vie, dans votre vie, dans vos activités, peut-être que le week-end ou si vous avez des vacances là, euh, de, de, bah, d'aller chercher la sérénité en fait, la passion. Hmm. Et oui, avec le chakra sacré aussi. Je vous dis, revenir à la base, revenir à ce que vous aimez. Bah moi, je le prends aussi pour moi ici, puisque de pouvoir enfin être libre d'exercer la cartomancie, c'est pour moi la passion et vraiment... j'essaye de pas trop calculer les choses là, en fait, de pas trop... voyez, j'essaye de me laisser porter et c'est vachement bien. Oh, cadeau, accepte. Oh là là, c'est un tirage magnifique ça, les gars. On a le cadeau, le bouquet, sur de la passion, de l'acceptation. Il y a peut-être. Alors là, on n'est pas dans le sentimental et le relationnel, mais peut-être que justement, il y a. Peut-être il y a aussi l'acceptation de vous laisser aimer. Euh, Ah, c'est un vrai cadeau qui vous est fait là. Ah, c'est chouette. Ah, on a l'autorité. Est-ce que justement d'ailleurs le mental était trop autoritaire avec vous? Vous vous ressentiez trop en mode oh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Et le mental gouverne, peut-être vous gouvernez beaucoup. Et là, c'est vraiment le message principal, je dirais, de lâcher du lest, quoi. Et des discussions. C'est deux cartes qui sont venues dans les deux signes que j'ai déjà enregistrés. Je les tourne dans l'ordre, hein. Je commençais par Bélier, Taureau, et là je vous fais vous les Gémeaux. Donc il y a des discussions sûrement qui vont permettre d'apaiser les choses, adapter si ça on parle du domaine professionnel ou de votre vie privée, de votre entourage familial, etc. ou amical, mais on a un apaisement des choses avec des discussions. Peut-être quelqu'un qui a été trop autoritaire ou est-ce vous qui avez été trop autoritaire avec votre entourage? En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on avait en dos? Eh bien, voyez, la joie, donc la fuite, mais la victoire derrière. Ouais, ici, ça peut me parler de la fuite de, de plus cacher, d'accepter, mais donc ça, c'est victoire, on gagne, on grandit. Euh, de laisser fuir le mental, en fait, voilà. Laisse-le, il faut du mental, hein. Mental, ego, etc. Il en faut.
C'est faux quand on nous dit il faut faire taire absolument l'ego, c'est pas vrai. Pour moi, en tout cas, selon mes croyances, pardon, mais euh, ça ne peut pas que nous gouverner. Voilà. Voilà, c'est un super message. On va aller voir les difficultés qui pourraient être rencontrées durant ce mois de mars Gémeaux. Voilà. Alors, on revient là. Tout ce que cela figure. Ok. Ben, c'est pas grave, on lâche prise. Hein. Et hop. Voilà. Allez, quelles sont les difficultés que l'on pourrait rencontrer pour ce mois de mars, les Gémeaux? Allons enquêter. Alors, qu'avons-nous en dos? On a la toxicité, l'issue néfaste, les gossips et l'intimité, l'intérieur, le bureau. Donc ça vous représente vous. Ok. C'est peut-être dans les discussions. Euh, ouais, alors peut-être ne pas participer à des blablas qui pourrait y avoir autour de vous. On va voir ça. La compétition jeu de pouvoir. Tiens, les taureaux l'ont eu tout à l'heure. L'inconnu, c'est très très drôle. Est-ce qu'il y aurait ici des personnes qui sont Gémeaux ascendant taureau ou l'inverse, hein, des taureaux ascendant Gémeaux? En tout cas, il y a un lien ici parce que, et j'ai des frissons, et parce qu'on a eu la même carte pour les taureaux et avec l'inconnu masculin. Et là, c'est l'inconnu féminin, féminin. On a ici les réseaux sociaux, la relation virtuelle et le retour, la nouvelle imminente. Donc on a très rapidement, pourriez avoir, voilà. Et justement, je l'évoquais pour les taureaux, que ça pouvait me parler de la compétition des jeux, sur les réseaux, etc. Si vous êtes des confrères, des consoeurs, collègues, etc. Peut-être une nouvelle personne qui arrive plutôt féminine dans votre entourage, qui pourrait être jouée sur la rivalité avec vous. N'entrez pas dans son jeu. Et ici, attention aux réseaux sociaux, je vous disais, on les gossip aussi. Attention à ce que vous dites, à ce que vous partagez. Et donc il pourrait y avoir une nouvelle qui arrive assez rapidement, donc dans ce qui nous pose des difficultés. Peut-être une nouvelle pas très cool, auquel cas qui pourrait se rattacher à la carte autorité, effectivement. Et les discussions, peut-être c'est en fait quelques petites disputes. Alors pour moi, c'est pas très méchant, mais ne vous laissez pas obscurcir les idées par la toile, par les réseaux, par des blablas. Vérifiez vos sources, si méfiez-vous des on-dit. Hein, la toxicité, etc. Il faut que vous libériez, il faut vraiment lâcher prise, rêvasser et ne pas s'occuper des médisances. C'est les difficultés qui pourraient être rencontrées sur ce mois de mars. Quelqu'un pourrait vous agacer ici. Peut-être cette femme-là que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui va peut-être se présenter dans votre entourage dans les semaines à venir. Qui pourrait vouloir entrer en contact, en message privé, des choses comme ça. Enfin, bon, on garde ses distances, on garde sa mesure, hein, on apaise ses émotions, on tait le mental. Euh, ok, on va continuer. Et c'est vraiment ça. Je trouve ça rigolo que pour les taureaux, là, ça soit sorti, la compétition, et puis on avait l'inconnu masculin. Et là, ici, on a l'inconnu féminine. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont des planètes en taureau. Et qui regardent cette vidéo, bien sûr. Allez, on continue.
avec le Lenormand. Je vais juste pousser un peu tout ça. Et on a la lune. Ok. L'intuition, l'imaginaire, encore une fois, on y revient. Alors c'est pour la petite histoire, je ne sais pas. Je tourne cette vidéo. On est vendredi. C'est à 13h30, il y a une pleine lune et c'est dans 30 minutes. Je trouve ça assez rigolo que la lune, elle sorte maintenant. Une pleine lune en vierge, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc, qui va être vraiment importante au niveau des transformations. On nous parle encore ici d'imaginaire. Vraiment, je vous invite à... Tiens, et si vous preniez un papier, un crayon, que vous vous écriviez une lettre pour dans un an ou dans quelques mois, et que vous projetiez ce que vous voudriez être dans ce laps de temps. Imaginez-vous grand, beau, belle, merveilleux, merveilleuse. Et ça peut être un exercice sympathique. J'essaierai peut-être aussi moi-même. Ici, on a les souris. Donc, on perd quelque chose. C'est aussi le cerveau qui cogite. Hein, pour moi, les souris qui grignotent. Du stress. Hein, et ce qui pourrait... Peut-être attention avec les réseaux sociaux, les WhatsApp, les mails, tout ça, c'est les réseaux sociaux, WhatsApp. Hein, mais de ne pas se laisser manger le cerveau. C'est ce qui est bien. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a les oiseaux. Donc ça nous parle de communication, d'échange. Donc ça, c'est tout à fait mercurien, le Gémeaux. Des beaux échanges. Ça me parle aussi là du printemps. Et donc on va être au printemps là en mars. Il y a des belles discussions pour moi qui s'apaisent. Hein. On est vraiment dans l'échange, le partage. Ces deux souris aussi qui se regardent là. Beaucoup, beaucoup de communication. Mais essayez de vraiment rester dans l'apaisement des émotions. Hein. Tranquille. Allez, on va se prendre une dernière carte. J'ai envie de prendre celle-là. Le cœur. Le cœur, amour, passion, sincérité. Ben voilà, de faire les choses avec passion. On l'avait ici aussi. Mais ça peut être, encore une fois, on n'est pas dans le tirage ici sentimental, relationnel, mais bon, si c'est le message, j'ai demandé aussi le message que vous aviez à entendre. Donc, ma foi, voilà. On est sur quelque chose, on a à cœur de faire, et on a ici un cœur comme cadeau, de faire les choses avec sincérité, passion, peut-être il y a une rencontre aussi, hein. Peut-être qu'il y a une rencontre, et ça peut être aussi amical, ou quelqu'un qui vient que vous n'attendiez pas, voyez, adapté à votre situation, mais en tout cas, ça reste dans l'énergie de... C'est vraiment un flot, je reviens à ce que je disais au début, c'est laissez-vous porter sur ce flot d'échange, de passion, d'introspection ici avec la lune. Laissez parler votre intuition, il y a votre troisième œil qui s'active, le mental qui se tait, il y a l'acceptation des émotions. Et ne prêtez pas trop part au blabla ou à un jeu de compète qu'on vous imposerait. Ah bah regarde, moi je vais être meilleure que toi. En fait, on s'en fout. Voilà. Et peut-être une belle rencontre aussi sur le milieu professionnel. Hein. Bon. En tout cas, c'est un joli tirage. Rêvassons. Laissons-nous porter. Acceptons. Et lâcher prise. Ne pas trop participer au blabla.
Voilà les Gémeaux, ce que j'avais à vous dire pour ce tirage du mois de mars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci en tout cas de votre soutien, merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt donc pour votre tirage sentimental et relationnel. Et puis je vous embrasse bien fort et passez une excellente journée ou une excellente nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. À très vite.